Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Mem Aleph, Amoud Aleph 41a. Nous sommes à la 5e ligne. Hayu lefanav minim arbe. On avait vu dans la Mishnah que si quelqu'un avait beaucoup d'aliments devant lui, eh bien, Rabbi Yehuda a dit qu'on fait la bénédiction d'abord sur celui qui est min shiva, qui fait partie des 7 espèces, donc les 7 fruits de Eretz Israël, le blé, l'orge, l'olive, la date, la figue, le raisin et la grenade, comme on va le voir dans la suite aujourd'hui. Et les chachamim, les sages disent, il fait la bénédiction sur celui qui veut, comme on l'avait déjà traduit, sur celui qui préfère. Amar Oula, il a dit, machloket, la discussion entre Rabbi Yehuda et les chachamim, c'est beshevichoten, shavot, lorsque les bénédictions sont les mêmes bénédictions sur les deux aliments. Voyons Rashi, beshevichoten, shavot. Comme par exemple, Zeitim vetapurim. Si quelqu'un a des olives et des pommes. Moshka, c'est quoi la bracha sur des pommes? Boré, Peri? Aetz. Et c'est quoi la bracha sur les olives? Aetz aussi. Donc si quelqu'un il a aussi bien des olives et des pommes, des tarvailles ou Boré Peri Aetz? Les deux, c'est Boré Peri Aetz. La bénédiction qu'on fait sur les fruits des arbres. Ou ba liftorat shtem bracha achat. Et vient quitter les deux avec la même bénédiction. Donc il fait Boré Priyaetz. Et là, il va quitter aussi bien les pommes et les olives. Là, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Que d'après Rabbi Yehuda, il dit, quoi qu'il arrive, tu dois commencer avec les olives, puisque c'est un fruit que la terre d'Eretz Israël a été qualifiée avec. Par contre, Chachamim te disent, tu aimes plus les pommes, fais la bénédiction Boré Priyaetz sur la pomme. Voilà dans le texte de la Gemara, Beshvichotem, Shavot de Rabbi Yehuda, Sava Rabbi Yehuda, il va dire, il pense, Min Shiva Adif, ce qui vient de cette espèce est plus important et mieux. Et donc sur ça, tu fais la bénédiction, Vera Banan Save, et les sages pensent que Min Chaviv Adif, l'espèce qui est Chaviv, que tu préfères, est mieux. Rashi dit Chaviv Adif est le mieux, Eze Sheirtze, c'est-à-dire, ce qui est écrit dans la Mishnah, Eze Sheirtze, celui qui veut de matniti dans notre Mishnah, était chaviv alav mashma, la traduction du mot celle chez Yirtze qui veut, ça veut dire celle qui est chaviv, celle qui lui est préférée. Continuons la Gemara. Aval, oula, toujours c'est le oula qui nous enseigne ça. Aval beshe'em bichoten shavod, mais si les bénédictions ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est une bracha sur laquelle on fait boré peri adam, l'autre c'est boré peri aetz. Dans ces cas-là, divri akol mevarech alze, vechozer mevarech alze. Tout le monde est d'accord. Et Rabbi Yehuda et Chachamim sont d'accord qu'il faut faire deux bénédictions qui sont différentes. Voyons qu'est-ce que cela veut dire quand be'en bichotem shavot, quand les bénédictions ne sont pas les mêmes. En bracha achat potatan. Si les bénédictions ne sont pas les mêmes, alors une bénédiction ne va pas acquitter les deux. Veshuv en kal machloket. Et donc dans ce cas-là, il n'y a plus de machloket, de discussion. Donc imaginons que l'un c'est un radis. L'un c'est un radis et l'autre c'est une olive, eh bien tu dois faire la bénédiction sur le radis, après tu fais la bénédiction sur l'olive, et donc là il n'y a pas de discussion que tu feras la bénédiction, chacune sa bénédiction. Pour le radis tu feras Boré Peri Adama, et sur l'olive tu vas faire Boré Peri Aetz, sur le texte de Rashi. D'après tout le monde, une bénédiction ne va pas quitter les deux, la bénédiction que tu fais sur le radis ne va pas quitter celle de l'olive. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de discussion. Rashi rajoute. Bien que l'enseignant dans la Mishnah, qu'on a vu dans la page d'avant, que si quelqu'un il a fait la bénédiction sur un fruit d'un arbre, par exemple, il a fait sur une olive, il a fait la bénédiction Boré Peri Adama, Yatsa, il est quitte. Alors j'aurais dit, dans ce cas-là, s'il a fait sur le radis, il a fait Boré Peri Adama, il est quitte aussi pour l'olive. Rachid dit non. Hanemile. Quand est-ce que c'est dit que si tu as fait Boré Peri Adama, tu es quitte, tu as quitté le Boré Peri Aetz? C'est Bechad Mina. C'est une espèce. Par exemple, il avait une olive. Il avait que ça, il n'avait pas de radis, il avait qu'une olive. Et sur l'olive, à la place de faire Boré Peri Aetz, la bénédiction pour l'arbre, il a fait Boré Peri Adama, la bénédiction qu'on fait pour les fruits de la terre. Donc, Chalmina, il y en a un seul. Veta, il s'est trompé. Ou Birechala Boré Peri Adama, il a fait Boré Peri Adama. Dans ces cas-là, il est quitte pour l'olive. Aval tsnon vezait. Et s'il a un radis et une olive, ou Birechala tsnon, il a fait la bénédiction sur le radis. Le niftar zait, il n'a pas quitté l'olive. Non, Rachid nous rajoute encore une chose. Il
Il y a une Gemara, dans certaines Gemarot, la version elle est qu'à la suite des paroles de Oula, la Gemara elle dit Pshita, c'est évident ce que Oula nous a enseigné. Et après seulement vient la question que nous allons voir dans quelques instants sur le texte de la Gemara, Metiv la Gemara une question sur Oula. Et Rashi va nous dire qu'il n'y a pas cette version, pour deux raisons. La première raison, je le dis oralement, la deuxième, on va voir sur le texte. La première raison, Rashi nous dit, tu ne veux pas dire que d'abord on nous dit Pshita, c'est évident, et après tu demandes une question. C'est pas logique. Tu dis, hey, Pshita, c'est évident ce que tu as dit. Après tu dis, hey, j'ai une question, c'est pas si évident ce que tu as dit. C'est pas possible. Voyons sur le texte. Et Rashi dit Pshita logar sinan. On ne fait pas la version de dire Pshita, c'est évident ce que Oula nous a enseigné. Ad metive, jusqu'à metive la question qu'on demande. Pourquoi on ne fait pas cette version? Chada, premièrement, Shenzo Shita Tagmara. C'est pas la manière de la Gemara, du raisonnement, que Meikara Kasha le Pshita, de l'Oïdsterich la Memra. Au début de la question, c'est évident, tu n'as pas besoin de dire ça. Hadakash, juste après, tu dis, Metive Hechimatsi le Memra, tu dis, comment tu aurais pu me dire ça? C'est la première raison pourquoi on ne dit pas le Pshita. Veod, encore une deuxième raison, Rachel dit pourquoi on ne dit pas Pshita, c'est évident les paroles de Oula, parce que de l'Opshitaï, tout simplement parce que c'est pas évident. Il a Oula, si Oula nous avait pas dit que quand c'est deux bénédictions qui sont différentes, eh bien tu dois faire sur le radis Adama et sur l'olive, tu fais Aetz. Ave Amina, moi j'aurais pensé que Tsnan Poter et Azaït, j'aurais dit le radis, il acquitte l'olive, des Hatnan, puisqu'on a enseigné dans la Mishnah qui était dans la page d'avant, on a dit que Birech al Perot Ilan Boré Pri Adama Yatz, que s'il a fait sur les fruits de l'arbre, il a fait Boré Pri Adama, il les quitte. Donc j'aurais pu me tromper s'il n'y avait pas Oula. J'aurais dit que si quelqu'un il a pris un radis, il a fait Boré Pri Adama, et après il y a l'olive, eh bien il n'a pas besoin de faire la bénédiction sur l'olive. Donc Oula nous a appris quelque chose de très important. Tu ne veux pas dire que c'est Pshita, c'est évident. Ok, en tous les cas, on a vu clairement ce que Oula nous a dit, que lorsqu'il y a un radis et une olive, encore une fois, Oula n'a pas dit clairement, ce qu'on a compris, comme Rashi nous l'a bien expliqué, lorsqu'il y a, mais c'est ça que Oula veut nous dire, Rashi n'a pas inventé, ce que Oula vient nous dire, lorsque tu as un radis et une olive, tu dois faire Boré Pri Adama sur le radis, tu dois faire Boré Pri Aetz sur l'olive, et l'un ne va pas quitter l'autre, ça ce qui est dit dans la Mishnah, que si tu as fait la bénédiction de Boré Pri Adama sur le fruit d'un arbre, tu es quitte, c'est uniquement si tu t'es trompé, il y avait juste une olive, tu as fait Boré Pri Adama sur l'olive. Bien. La Gemara demande une question sur l'enseignement de Oula. Là, on enseigne dans une braïta, si quelqu'un avait devant lui un radis et une olive, la braïta elle dit, tu fais la bénédiction sur le radis et tu acquittes l'olive. Ah, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que tu fais la bénédiction seulement sur le radis, Boré Pri Adama, et ça acquitte aussi l'olive, contrairement à l'enseignement de Oula, que si je fais la bénédiction sur le radis, ça ne va pas quitter l'olive. La Gemara dit ce n'est pas une question. Pourquoi? Ici de quoi on parle? Que le tznon, le radis est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire que le radis est essentiel? Rashi, Shehayat tznon ikar, Shebishvilo hitrila achila. C'est pour le radis qu'il a commencé à manger. C'est lui ce qui l'intéresse, c'est le radis. Il a commencé son repas, ou son goûter, quoi que ce soit. Il a commencé, il veut un radis. Mais le radis, il était très piquant. Et la raison pourquoi il prend une olive après, c'est pour atténuer le piquant du radis. Dans ces cas-là, le zaït, l'olive, elle est tout à fait secondaire. Il n'est pas intéressé d'une olive, ce qu'il veut c'est le radis. Maintenant, pour pouvoir manger le radis bien comme il faut, pour bien faire passer le radis, il a besoin d'une olive. Utznan, et on a enseigné, on va apprendre tout ça plus tard, que kol sheu ikar ve'imot fela. Dans quelques pages, on va apprendre que si quelqu'un il a un manger donc, qui est essentiel et un manger qui est secondaire, donc, comme par exemple ici, que le ikar, le radis, c'est l'essentiel, mais ikar il fait la bénédiction sur ce qui est essentiel et il acquitte ce qui est secondaire. Donc c'est la raison pour laquelle cette braïta nous dit, tu as fait la bénédiction sur le radis, t'acquittes aussi l'olive. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pour but de manger l'olive. Mais s'il avait pour but de manger l'olive tout à fait séparée, sans aucun rapport avec le radis, eh bien dans ces cas-là, évidemment, il doit faire la bénédiction spéciale sur l'olive. Alors Gemara, elle dit, ici c'est ainsi, tu dis qu'on parle d'un cas que le radis est essentiel et l'olive est secondaire. Dans ces cas-là, ma seifa, voyons la seifa, la fin de cette braïta. Il y a écrit à la fin, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit, Mevarech ala zayit, qui fait la bénédiction sur l'olive. Shazayit min shiva, parce que l'olive fait partie de cette espèce de Eretz Israël. Dans ces cas-là,
il avait qu'à, on voit clairement que Rabbi Yehuda il dit que tu fais la bénédiction sur l'olive. Sous-entendu qu'il y a oui une machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda, même, oui, un machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda, de faire une bénédiction, deux bénédictions, Boré Pi Adama et Boré Pi Haetz ou pas. Vichilet le Rabbi Yehuda. Alors, il dit, est-ce que Rabbi Yehuda ne tient pas Haditan Koshu Ikar Vimotfela Mevarech Ala Ikar Opoter Tatfela? Je ne vais pas dire rajouter, je vais dire directement. Donc, on enseignait ce que Rabbi Yehuda nous enseignait qu'il fait la bénédiction sur l'olive, et parce que l'olive fait partie de cette espèce, la Gemara dit, est-ce que Rabbi Yehuda ne tient pas que tout ce qui est essentiel et qu'il y a quelque chose de secondaire avec, il fait la bénédiction sur ce qui est essentiel, est-ce que ça quitte sur le tafel? Donc, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda aussi, il aurait dû dire que tu fais seulement sur le radis et pas sur l'olive. Si tu vas me dire, oui, Rabbi Yehuda, lui, ne tient pas de cette règle-là. La règle que l'essentiel va acquitter le secondaire, Rabbi Yehuda n'en tient pas. Tu ne peux pas dire que Rabbi Yehuda n'en tient pas. Pourquoi? Ve'atanya, voilà qu'on enseigne dans une braïta, que Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il dit, im chamatznan ba'azayit. Si l'olive vient parce que tu as mangé un radis, mais var chalatznan poter tazayit. Rabbi Yehuda le dit clairement que si l'olive vient pour le radis, eh bien, tu fais la bénédiction seulement sur le radis. Donc, si on revient donc à la braïta précédente, qu'on a vu donc dans le Meitivé, la question qu'on a sur Oula, s'il a un radis et il a une olive, on a dit qu'il fait la bénédiction sur le radis, ça quitte l'olive, on n'a pas dit que c'est... On ne parle pas d'un cas que c'est que le radis est l'essentiel, parce que Rabbi Yehuda l'enseigne clairement dans un autre endroit, que si le radis est essentiel, eh bien à ce moment-là, tu acquittes aussi l'olive. Et Rabbi Yehuda dans cette braïta, la braïta du Meitivé qu'on demande dans la Seifa, dans la conclusion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu fais quand même sur le Min Shiva. Sous-entendu que là-bas, dans la première braïta qu'on a ramenée, dans le Meitivé qu'on a donné la question que s'il avait un radis, il avait une olive, eh bien il fait la bénédiction sur le radis, il acquitte l'olive. On parle dans un cas que le radis va quitter l'olive, pas dans un cas que l'olive est secondaire. Puisque la preuve, c'est que dans la suite, Rabbi Yehuda il dit que tu fais la bénédiction sur l'olive. La Gemara répond... Le Olam Bitstoni Karaskinan. La Gemara maintient qu'on fait la bénédiction, qu'on parle, que le tznan, que le radis est essentiel. Quand est-ce que Rabbi Yehuda et Rabbanan sont en discussion? Dans un autre sujet, dans un autre détail qui sont marloquettes. La braïta est manquante. Il faut rajouter quelque chose dans la braïta pour qu'on comprenne c'est quoi la discussion de Rabbi Yehuda et Chachamim. Comme ça, il faut enseigner la braïta. S'il avait devant lui un radis, une olive, il fait la bénédiction sur le radis, ou poter et azayit, et il acquitte l'olive. Dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, shatznon ika, si le radis est essentiel. Et ça, tout le monde est d'accord. Aval en atznon ikar, si le radis n'est pas essentiel, divrei akol, d'après tout le monde, sur ça aussi tout le monde est d'accord. Il fera la bénédiction sur le radis et il fera la bénédiction sur l'olive. Donc sur ça, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim et les sages. Je répète, s'il y a un radis et une olive, si l'olive elle vient uniquement pour le radis, eh bien tu fais la bénédiction sur le radis, tu acquittes l'olive. Si c'est deux choses différentes, le radis et l'olive, tu ne manges pas l'olive parce que le radis était piquant, eh bien dans ce cas tu fais la bénédiction sur le radis Boré Pri Adama et sur l'olive Boré Pri Haetz. Sur ça, il n'y a pas de discussion entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite de la braïta, donc ce qu'on rajoute. Après, on nous dit Ushne minim be alma. Déjà, Rashi, un petit Rashi. Sur ça, il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de controverse, comme on vient de le dire oralement. Continue le Rashi. Ushne minim be alma. Si j'ai deux espèces, Kegon, Rashi nous donne un exemple, Zaïd ve tapuar. J'ai une olive et une pomme. Shabichotem Shavat, qui ont les mêmes bénédictions. Ve'achal min shiva, et un d'eux, et fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël, puisque Zaïd, l'olive, c'est partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Bazen nechleku, dans ça, il y a la discussion en Rabbi Yehuda et Chachamim. Voilà sur le texte d'Agmara. Deux espèces, donc un il est d'Eretz Israël, l'autre n'est pas d'Eretz Israël, les deux c'est la même bénédiction, les deux c'est Boré Pri Haetz. Mais il fait la bénédiction sur celui qui veut, sur celui qui préfère, d'après Chachamim. Et Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit, il fait la bénédiction sur l'olive. Pourquoi? Parce que l'olive fait partie de cette espèce. Donc, il y a une conclusion qu'en effet, on peut très bien maintenir ce que Oula nous a dit, puisque dans un cas, la machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est dans le cas Beshivichotem Shavat, lorsque les bénédictions sont les mêmes, qu'à ce moment-là, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Si un fruit vient d'Eretz Israël, on dit vient, c'est-à-dire qu'un fruit que la terre d'Israël a été qualifiée, ça peut être des olives de Nice,
mais c'est les olives, la terre d'Israël a été qualifiée avec, donc l'olive passe avant d'après Rabbi Yehuda, et Chachamim, lui, eux, ils vont dire, non, tu prends celui que tu préfères, et donc ça maintient bien ce que Oula a dit, parce qu'il y a un radis et une olive, le radis ne va pas acquitter l'olive, à part dans un cas où l'olive vient uniquement pour le radis, comme on l'a expliqué avant. Bien, tout est clair jusqu'à présent. Maintenant, la Gemara dit, Plig et Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Il y a une discussion de Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Sur la discussion qu'on a vue avant entre Chachamim et Rabbi Yehuda, Chadamar, il dit comme on a vu jusqu'à présent, que Machloket b'shvichotem shavot, que leur discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est lorsqu'il y a deux bénédictions qui sont les mêmes, comme par exemple donc une olive et une pomme. Rashi, Chadamar Machloket b'shvichotem shavot, ou que de Amaran, comme nous l'avons dit. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ils sont Machloket, Rabbi Yehuda et Chachamim, lorsque les bénédictions sont les mêmes. De Rabbi Yehuda Sava, Rabbi Yehuda y pense, Min Shiva Adif, ce qui vient des 7 fruits d'Israël passe avant, il est mieux. Rabbanan Savre, Min Chav Adif. Les sages pensent que ce que tu préfères, ce que tu aimes plus manger, ça passe avant. Ah, Val Beshem Bichotem Shavot. Mais si les bénédictions ne sont pas les mêmes, donc un c'est un radis, l'autre c'est une olive par exemple, livré à Kol, tout le monde est d'accord, Rabbi Yehuda et Chachamim sont d'accord, qu'il fait la bénédiction sur l'olive, par exemple, et après il fait la bénédiction donc sur le radis. En tous les cas, il doit faire la bénédiction du Boré Priya Etz et du Boré Priya Adama. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Adama, par contre, il dit même lorsque les bénédictions ne sont pas les mêmes, il y a un fruit qui est Boré Priya Adama, un autre fruit qui est Boré Priya Etz. Là aussi, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comme Rashi nous dit. Le Hachikar Sinan v'Chadama Av Beshem Bichotem Shadam Machloket, Umfaresh la ve'Azil, et la Gemara maintenant va expliquer comment on peut expliquer qu'il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans un cas où les bénédictions ne sont pas les mêmes. A priori, ça c'est Adama, ça c'est Boré Priya Etz. Où est la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Chaque chose a sa bénédiction, la Gemara dit. Biche, donc la Gemara questionne, essaie de comprendre la deuxième opinion qui dit que même que M Bichotem Shavot, même quand les bénédictions ne sont pas les mêmes, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara dit comme ça. Ça va bien comprendre après celui qui dit que lorsque les bénédictions sont les mêmes, c'est là qu'il y a la machloket. Shapir, ça va bien, comme on l'a expliqué avant. Il y a une olive et une pomme. Ok, alors la machloket elle est. Rabbi Yehuda dit, tu fais sur l'olive, et Chachamim dit, si tu aimes la pomme, tu fais la pomme, tu préfères la pomme, tu fais sur la pomme. Elle a la main des Hamar, la Gemara demande, d'après celui qui dit, Bishé'en, Bichotem Shabbat Plig, et que la machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Et lorsque les bénédictions ne sont pas les mêmes, b'maï pligé. En quoi ils sont machloket? Rashi, b'maï pligé avad et le mefata b'chad bracha. C'est sûr qu'ils ne vont pas s'acquitter avec une seule bénédiction. Chachamim et Rabbi Yehuda ne vont pas dire que tu vas faire la même bénédiction sur l'olive, sur le radis et sur l'olive. Donc, le radis a sa bracha, et l'olive a sa bracha. Quelle est la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Amar Rabbi Yirmiyah, la Gemara répond, Rabbi Yirmiyah, il dit, la machloket elle est belehagdim. Rashi dit belehagdim pliqué. Ils sont machloket sur les hagdim, sur devancer. Qu'est-ce qui va devancer? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la machloket ne s'arrête pas seulement quand j'ai un boré peria etz. Donc, j'ai deux fruits, pommes et olives qui sont boré peria etz. Est-ce que je dois commencer avec l'olive ou avec la pomme? La machloket elle aussi, si j'ai un radis et j'ai un fruit de Eretz Israël, que d'après Rabbi Yehuda, il va te dire, tu vas commencer avec le fruit de Eretz Israël, et Chachamim vont te dire, tu commences avec celui que tu veux. Tu peux commencer, Rabbi Yehuda tu commences avec l'olive, Chachamim peut te dire, tu peux commencer aussi avec le radis. Je donne un exemple, quand je dis radis, c'est pas obligé un radis, mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'autre aussi. Donc on voit que la machloket donc est encore plus que ce qu'on pensait. En effet, c'est pas seulement d'après cette opinion, c'est pas seulement Beshebichotem Shavot. C'est même si j'ai deux brachot qui sont différentes, et quand même, je devrais faire la bénédiction sur celui qui vient de Eretz Israël. Donc les Hagdim, je dois devancer celui qui est d'Eretz Israël, donc il est d'une autre bénédiction. Donc, nous on pensait jusqu'à présent, d'après notre opinion, que c'est uniquement si c'est le même, je répète ce qu'on a dit,
que si c'est le même, on est dans les mêmes rails, on est dans le Boré Priyaetz, là, tu dis, il y a de quoi devancer les fruits d'Eretz Israël. D'après ceux qui disent même que les bénédictions ne sont pas les mêmes, en effet, il sera d'accord que tu fais deux bénédictions différentes. Tu feras le Adama pour le radis et tu feras le Haetz pour l'olive. La question, elle est qu'est-ce qui doit passer avant? D'après Rabbi Yehuda, c'est celui qui vient d'Eretz Israël passe avant. D'après Chachamim, celui que tu préfères passe avant. Rashi nous rajoute quelque chose. Amar Rabbi Yehuda ben Hagdim pligé. Donc la discussion, elle est ben Hagdim pour devancer. Et Rashi nous dit, Velo Garcina, on ne fait pas la version que certains font, Aval Beshibichotem, Shavat, que si les bénédictions sont les mêmes, mais Varech Alech al même Sheirtse. Si les bénédictions sont égales, il fait la bénédiction sur celui qui veut. D'après cela, la machloket et le davka, dans des espèces qui sont exactement les mêmes, mais si, pardon, quand les bénédictions ne sont pas les mêmes, il y a une machloket, mais si les bénédictions sont la même pour deux espèces, d'après ça, il n'y a pas de machloket, parce qu'ils disent, que si les bénédictions sont les mêmes, quand par exemple j'ai une pomme et une olive, mais va même il fera la bénédiction sur ce qu'il veut. Rachid dit non, on ne dit pas ça, c'est pas logique. Parce que d'après cette réponse, déjà, si c'est pas le même, t'as un Boré Priya Adama et t'as un Boré Priya Etz, mais celui-là il vient d'Israël, et Rabbi Yehuda il te dit, Makbid Rabbi Yehuda l'Akdama, Rabbi Yehuda, tu prends d'abord celui qui vient d'Eretz Israël. Par exemple, si c'est l'olive, tu feras d'abord sur l'olive. Ve'amar min Shivad, il dit que celui qui vient de cette espèce, il est mieux. Alors, chez Baliftor Zobezo, le Kolcheka, n'est-ce pas, plus forte raison, si j'ai le même rail, je suis dans le Boré Priya Etz, j'ai une olive et une pomme, c'est sûr et certain que Rabbi Yehuda va te dire qu'il faut faire d'abord sur l'olive avant de faire sur la pomme. Parce que déjà, quand c'est deux brachot différents, tu dis non, laisse tomber l'autre bracha. Tu n'es même pas encore sur ces rails-là. Tu es une rail de Boré Priya Adam et tu dis non, tu pars de là-bas, tu vas d'abord voir là-bas les autres rails Boré Priya Etz pour commencer avec celui qui vient d'Eretz Israël. Alors c'est sûr que si tu es déjà dans le Boré Priya Etz, c'est sûr et certain que Rabbi Yehuda te dira que tu dois faire sur le Min Shiva. Donc c'est la raison pour laquelle Rashi dit, on ne dit pas, c'est que si c'est la même bénédiction, il fait sur celui qui veut. Non, Rabbi Yehuda te dira pas si tu fais sur celui qui veut, il va te dire tu fais Davka sur celui qui vient d'Eretz Israël. Bien. Mara continue. Yosef Shmuel. Gmar continue, dit Rav Yosef, car Rav Yosef il a dit Ve'item Rabbi Yitzchak, il y en a qui disent que Rabbi Yitzchak a enseigné ça. Kol Hamugda me pasukze. Tout ce qui est devancé dans ce verset-là, le verset qu'on va voir tout de suite, eh bien Mugdam Libracha, il passe avant pour qu'on fasse la bénédiction avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenama, il y a écrit, voyons le verset. Le verset dit Eretz Chita ou Seora, c'est une terre de blé et d'orge, Vegefen et de vigne, ou Teina de figues, Verimon et de grenades, Eretz Zet Shemen, une terre d'olive à huile, ou de vache et de miel de date. Donc ça, c'est ce que le verset de la Torah parle en ce qui concerne donc les 7 espèces qui ont été qualifiées la terre d'Israël. Et alors, Rachid, Amar Rabbi Yitzchak, Rabbi Yitzchak nous a dit que tout ce qui est devant dans ce verset-là, si le blé il est avant l'orge, eh bien tu as quelque chose qui est fait à base de blé, tu le manges avant ce qui est fait à base d'orge, tu fais la bénédiction dessus. De même, si tu as un raisin et une date, tu feras d'abord sur le raisin avant de faire sur la date, etc. Tout ce qui est dans ce verset-là, donc, est plus important que celui qui vient en deuxième étape dans le verset. Rashi, Alma. Donc on voit, Kabdin Anagdama. On est méticuleux, on fait attention d'être magdim de devancer l'un avant l'autre. Ve Rabbi Yehuda itle de Rabbi Yitzchak. Rabbi Yehuda, donc celui qui dit que toujours tu fais la bénédiction sur celui qui est de cette espèce, il tient de cet enseignement de Rabbi Yitzchak. Hilkar, c'est pour cela, Kol Sheken, à plus forte raison, Heicha Dechad Lavi Min Shiva. À plus forte raison, si déjà dans les 7 espèces même, on te dit, il y a ces 7 étapes, et le premier passe avant le deuxième, deuxième avant le troisième, troisième avant le quatrième, etc. À plus forte raison, si j'ai un radis, j'ai un fruit, que la terre d'Eretz Israël a été qualifiée avec, c'est sûr et certain que je mets le radis de côté, et je vais passer au fruit d'Eretz Israël. Par contre, vers Rabbanan, l'être de Rabbi Yitzchak, les Rabbanan ne tiennent pas la parole de Rabbi Yitzchak. Quand est-ce que Rabbanan ne tiennent pas? Bemakom Chaviv. Si tu préfères un radis plutôt que les fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire, si tu préfères pas
le radis, les chachamim sont d'accord aussi avec Rabbi Yitzhak qu'il y a un ordre. Mais si tu préfères un radis, prends le radis. Tu préfères la pomme, prends la pomme. De chavivadim, d'après chachamim, d'après les rabbanan, les sages, les chachamim, c'est la même chose. Donc, le chaviv, il est plus important. Dans la Gemara nous dit que cet enseignement plique à des Rabbi Hanan. Cet enseignement de Rabbi Yitzhak, et pas comme Rabbi Hanan. Donc, juste pas perdre le fil, donc, on a plus ou moins, en tous les cas, clarifié la situation de Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, d'après toutes les opinions. Si c'est la même bénédiction, si c'est pas la même bénédiction. On a vu ça, maintenant on arrive sur les paroles de Rabbi Yitzhak, on fait une tournure maintenant sur l'enseignement de Rabbi Hanan, pour dire que cet enseignement de Rabbi Yitzhak n'est pas comme l'enseignement de Rabbi Hanan. Qu'est-ce qu'il enseignait Rabbi Hanan? Ah, mais Rabbi Hanan il a dit, Kola pasukulo, tout le verset qu'on vient de voir, donc il parle de la terre qui est de blé, d'orge, etc. Eh bien, kulo le shiurin, il est entièrement ici pour nous apprendre des mesures. On va voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire pour nous apprendre des mesures. Voyons d'abord le Rashi. Au pligue de Rabbi Hanan. Ha de Rabbi Yitzhak. C'est l'enseignement de Rabbi Yitzhak. De Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? On vient de voir que Hamugdam Kodem Livrach, ce qui est devant dans le verset, il passe avant pour la bénédiction. Alma. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'après les paroles de Rabbi Yitzhak? Kra, le verset, le Shavach Israël, il est venu pour donner des louanges d'Eretz Israël. Chez Yeshba Perot Achashuvim Alalo, pour te dire qu'il y a ces fruits-là qui sont très importants. Omenan, que c'est de Chashivutam. Et donc, il les compte comme leur importance. D'abord le blé, après l'orge, etc. Eh bien, pas les gars de Rabbi Hanan, ça ne convient pas, il est en controverse avec l'enseignement de Rabbi Hanan. De Amar, d'après Rabbi Hanan, Loba Katu Lodia Shavach Hashivuta Perot. Le verset n'est pas venu pour nous dire la beauté, l'importance des fruits, Betam Shelaim, de leur goût, de leur raison, de leur goût. Qu'est-ce qu'ils ont? Un tam. Et la chiffre Shelaim Israël. Ils ne veulent pas te dire qu'ils sont mieux l'un de l'autre, que le goût de l'un est mieux que l'autre. La chiffre Shelaim Israël, quand on dit du bien de Israël, que quoi? C'est quoi le Shabbat, c'est quoi la louange? C'est pas le goût. Mais chez Yeshba Perot, il y a des fruits chez Shiur et Torah Nitlimem, que des mesures de Torah dépendent d'eux. Ça dépend de blé, ça dépend de l'orge, ça dépend de la vigne, ça dépend de la figue, de la grenade, etc., comme nous allons voir aujourd'hui. Et puisqu'il en est ainsi, le hikpida katu val sidran. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'importance maintenant dans quel ordre si tu vas mettre l'orge avant le blé ou après le blé. C'est pas important. Sur ce point-là, ils sont tous égaux. L'essentiel qui nous intéresse ici, c'est que ces fruits-là, donnent tous une mesure. Alors, quelles sont les mesures qui viennent nous enseigner ces fruits? Alors, sur la partie du cours d'aujourd'hui, on va voir le blé, l'orge, le raisin, la date et la grenade. Dans le cours prochain, on verra donc le reste. Voyons. Chita, dit ça un enseignant dans une Mishnah. Avant de faire la Mishnah, rappelons les lois de Tsarat, qui veut dire la lèpre. La lèpre, c'est vrai, on connaît la lèpre qu'il peut y avoir sur les êtres humains, que la Torah elle parle qu'il peut y avoir sur les êtres humains. Mais il y a aussi dans la Torah la lèpre sur une maison. Une maison peut venir, une maison qui est tamée, qui est impure, parce que la Tsarat, elle a eu la lèpre. Quand cette maison elle a la lèpre, celui qui rentre dans la maison, la Touma va lui contacter l'impureté. Mais nous allons voir qu'il y a une différence entre la personne qui rentre et les objets qui rentrent. Les objets qui rentrent, tout de suite, deviennent impurs. Par contre, la personne elle-même ne devient pas impure tout de suite. Elle doit rester le temps de manger achilat pas. Nous allons voir dans la suite, c'est quoi? Voyons. Quelqu'un qui rentre dans une maison qui est lépreuse, il a ses vêtements sur ses épaules. Donc il n'a pas ses vêtements, par exemple, il n'a pas sa veste comme ça, comme je l'ai sur moi, mais il a sa veste sur ses épaules, sur lui. Il a ses chaussures dans les mains, il a ses anneaux, il place des anneaux sur les doigts, il les a dans ses mains. Lui et eux sont tout de suite impurs. Donc ils sont tout le monde est impur tout de suite. Haya lavouche. Je ne sais pas ce que j'ai dit oralement, si j'ai bien dit ou pas. En tout cas, je répète dans le cas où je n'ai pas dit bien oralement. Ceux qui rentrent dans la maison qui est Tsarat, qui est impur, lui et les choses, toutes les choses qui rentrent prennent tout de suite l'impureté. Donc tous les objets qui rentrent prennent tout de suite l'impureté. Et lui aussi, il prend l'impureté. Lui, tout ce qui rentre avec lui, donc tous les objets qui rentrent, il rentre avec un verre, il rentre avec quelque chose, tout prend l'impureté tout de suite. Maintenant, maintenant si tu es habillé, par exemple, donc sa veste, ses vêtements, donc on dit Kelav ici les ustensiles, c'est qu'il avait sa veste sur lui,
ses chaussures étaient sur ses pieds, ses anneaux étaient sur lui, alors hu tamemiyad. Lui, il est tout de suite impur. Par contre, vehen, les vêtements qu'il a sur lui, qu'il est habillé avec Théor, ils sont purs. Pour que ces vêtements avec lesquels il est habillé, ces anneaux avec lesquels il a sur ses doigts, ou bien que les chaussures qu'il a sur ses pieds vont devenir impurs, pour cela, il a besoin d'attendre le temps de manger achilat pras. Encore une fois, je dis oralement, parce que je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, que si quelqu'un il rentre dans une maison qui est impure, lui, tout de suite, il devient impur. Les objets avec lesquels il est rentré, tout de suite, ils deviennent impurs. Maintenant, en ce qui concerne les vêtements avec lesquels ils sont habillés, avec lesquels il est habillé, ça ne devient pas impur tout de suite, ça devient impur le temps qu'il va manger achilat pras. Voyons Rashi. Bebaïta menuga. Rashi d'abord nous explique le contexte. Il y a écrit à propos d'une maison qui a la tsarat, qui a la lèpre, il y a écrit celui qui va venir dans la maison, il va devenir impur jusqu'au soir. Mais il n'y a pas écrit qu'il faut nettoyer les vêtements, qu'il faut tremper les vêtements au mikveh, il faut qu'il faut purifier les vêtements. Ça, c'est pas écrit dans la Torah. Il y a écrit que lui, ceux qui rentrent dans la maison devient impur. Après, la Torah rajoute et dit, ceux qui mangent dans la maison, il va nettoyer ses vêtements. Donc, ses vêtements sont devenus impurs. Il y a écrit pour celui qui mange. De quoi s'agit-il ici? Rashi nous dit, il ne s'agit pas de ceux qui mangent dans le sens littéral du terme. Il s'agit ici le temps celui qui reste dans la maison le temps de manger. Ça dans le prochain Rashi, on va voir c'est combien le temps de manger, ça Achilat passe. Mais Rashi nous dit ici, déjà le principe, c'est pas le fait de manger dans la maison, c'est le fait de rester le temps de manger. Va fil lo yochal, même s'il va pas manger. D'où on apprend ça, que même s'il va pas manger. Mais puisqu'il y a écrit à la fin du verset, il y a écrit va shochev va bayit ichabes begadav. Il y a écrit que celui qui va dormir, qui va s'allonger dans la maison, il va nettoyer ses vêtements. Donc on voit que même celui qui s'allonge dans la maison, ses vêtements deviennent impurs. Et donc la Torah n'insiste pas d'Afka sur celui qui va manger. Alors que veut nous dire celui qui va manger? C'est pour nous dire le temps de manger. Hilkar, c'est pour cela. C'est pour ça celui qui rentre dans la maison. Et il a ses vêtements avec lui, mais comment il les a chez l'eau que derrière Malboucho, il n'est pas habillé avec. Ça, c'est pas considéré les vêtements que la Torah elle parle, ça c'est des ustensiles qui rentrent avec lui. Ils sont devenus impurs tout de suite. Pour la même manière que la personne qui rentre dans la maison, elle devient impure. La Torah dit Vabalabait, ce qui rentre dans la maison. C'est quoi qui rentre dans la maison? Ça peut être moi qui rentre dans la maison, ça peut être mes objets, ça peut être ma veste qui est sur mes épaules aussi rentre dans la maison. C'est pas habillé sur moi, c'est pas mes levushim, c'est pas mes vêtements. Donc, sur les vêtements aussi que je ne suis pas habillé avec, on considère ça, que ils sont rentrés dans la maison. Par contre, lorsqu'il est habillé avec ses vêtements, à ce moment-là, il y a besoin d'attendre le temps de manger. C'est combien le temps d'attendre de manger? C'est achilat pras, le temps de manger un pras. Un pras, c'est Rashi nous dit, c'est un chatzi kikar. C'est une demi-miche. Une miche kikar, c'est une miche de pain. Chez Shia bo chachamim et ta eruv. Donc les chachamim ont évalué le eruv lorsqu'on fait eruv et troumi. Donc quelqu'un, il veut se trouver Shabbat, il veut pouvoir marcher à l'extérieur de la ville plus que 2000 coudées. Au bout de 2000 coudées, il met là-bas un Eirouv, ce qu'on appelle un Eirouv littéralement un mélange. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le terme de Eirouv, mais en tous les cas, donc, il va mettre un Eirouv là-bas. Ce Eirouv-là, il doit mettre la quantité de 2 repas. Shokulo mazan shte seudot. Donc ce Eirouv-là doit avoir la quantité de 2 repas. Vechetio, la moitié de ce Eirouv-là, donc c'est mazan seuda achat. C'est un seul repas. Donc, un pras, la moitié, c'est la moitié d'un kikar. Donc, celui qui a pris la moitié d'un kikar, eh bien, lui, donc le temps de manger la moitié d'un kikar, c'est ça le temps de manger un repas. Et s'il a mangé le temps de manger un demi-kikar, il est resté dans la maison qui était lépreuse, eh bien, à ce moment-là, ses vêtements aussi deviennent impurs. Ce temps-là, dans les décisionnaires aujourd'hui, c'est discuté entre 3, 4 à 9, jusqu'à 9 minutes. C'est combien ce temps-là? Continuons. En tous les cas, quel rapport maintenant avec Rita, avec le blé? Alors continuons, là ça arrive. Le rapport avec le blé. Le blé, on nous dit... Le Bach dit, il faut rajouter ici, Achilat Pas, Tana, le mot Tana. Tana, on a enseigné sur ça, Patritin. Ça doit être du pain, ce pain-là qui mange le temps d'un pras, Achilat Pas, que d'Achilat Pas, le temps de manger ce pain. De quel pain parle-t-on? On parle d'un pain qui est fait à base de farine de blé, l'opat seorin, et non pas un pain qui est fait à base d'orge. Deuxième point, meisev, il faut que la personne soit
soit accoudé lorsqu'il est en train de manger. Et troisièmement, qu'il les mange avec un accompagnement. Rashi nous dit que ces trois éléments-là, Rashi parle de deux, a priori le troisième aussi, et Rashi, c'est pas tritin nechelet maer. Le pain de blé, ça se mange vite. Meisev, qui va être allongé derrière Haseba, qui est l'accoudé chez nechelet maer, ça se mange plus vite. Pourquoi? Chez Inopone Anavana, parce que il se tourne pas d'un côté et d'un autre, il n'est pas préoccupé avec d'autres choses. Il est bien accoudé ici, donc il mange, donc il prend son temps pour manger. A priori, il fait vite pour manger, de même aussi pour le Ochlan Ben Liftan, quand il se mange avec un accompagnement, ça va plus vite. Je t'ai noté, je ne me rappelle pas si c'est le Rashbo, le Ritba, qui dit exactement le contraire de Rashi sur tous les détails, sur les trois détails. Il dit que le pain de Chit, ça met plus de temps pour manger. Il dit que quand tu es à ta coudée, tu prends ton temps pour manger. Et quand il y a un accompagnement, tu prends plus de temps pour manger. En tous les cas, quoi qu'il arrive, ce qui nous intéresse, pour nous, c'est juste de dire que c'est du pain de Chitim. D'où les fruits d'Eretz Israël, c'est pour nous dire un shir, une mesure. Donc on a déjà vu pour Chita. Quand on dit Chita, c'est pour nous dire la mesure de pain, la Chilat Pas, c'est du pain qui est à base de blé. Deuxième point, après on a Seora. C'est le deuxième fruit que la Talisson nous parle. Encore une fois, d'après Rabbi Hanan, ça n'a pas d'importance. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est juste ces sept espèces et chacun d'eux, il a son importance. Seora, de l'orge, dit on a appris. On a appris dans une Mishnah. Etzem qui Seora, c'est quand quelqu'un est mort, Dieu en préserve, eh bien il devient impur. Maintenant, si c'est seulement un os de quelqu'un, eh bien si l'os de quelqu'un qui est mort, il est la taille d'une seora d'un orge, metame bemagomasa. Il rend impur si quelqu'un touche cet os qui a la taille d'un seora d'un orge, ou bien s'il le porte. Par contre, ve'eno metame be'oel. Quand quelqu'un, Dieu en préserve, meurt, si on se trouve sous le même toit que lui, bien la personne qui se trouve sous le même toit devient impure. Si c'est juste un os qui a juste un seora qui a juste la taille d'un orge, il ne rend pas impur si on se met sous le même toit. Rashi, ve'eno metame be'oel, il rend pas impur be'oel. Si on se met sous le même toit, sous le même tente littéralement, donc c'est ça, Rashi nous dit, c'est Allah à Moshe Misinaï. C'est une halakha qui a été enseignée de Moshe Misinaï, cette mesure-là. Maintenant, en ce qui concerne Gafen, la troisième chose qui est mentionnée dans le verset, en ce qui concerne donc le raisin, Keder Revit Yain le Nazir, c'est pour nous apprendre que le Nazir c'est quelqu'un qu'il a décidé de devenir Nazir, entre autres, parmi les choses, donc il n'a pas le droit, c'est qu'il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de boire il n'a pas le droit de manger aussi des pépins de raisin, des peaux de raisin, etc. Maintenant, s'il en a bu, s'il a fait ça, il est chayav mal de recevoir 39 coups de fouet. Maintenant, pour mesurer, comment on va mesurer? On va mesurer pour un révit. Alors ici, il y a un chidouche, il y a quand même une nouveauté. Parce qu'à savoir qu'en général, les mesures, on les mesure quand il s'agit de manger quelque chose, on mesure ça kazaït, la taille, le volume, la taille d'une olive. Aujourd'hui, ça représente environ 27 cm3. En ce qui concerne les boissons, on va d'après un révit. Un révit, c'est un quart d'un log. Un log, c'est une mesure qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Donc, le révit d'un log, aujourd'hui, ça correspond à 86 millilitres. Donc, en général, c'est comme ça qu'on mesure les boissons un révit, 86 millilitres, et les aliments, 27 grammes. Maintenant, en ce qui concerne le nazir, on considère tout, et ce qu'il va boire, et aussi ce qu'il va manger, on le considère avec un révit de geffen, de vin. Voyons sur le texte de Rashi. Il y a plusieurs manières comment expliquer ce Rashi. Je vais expliquer d'après une manière. Achal Hatzanim. Quelqu'un, il a mangé des grains de raisin. On parle de quelqu'un, on parle du nazir. Donc, il n'a pas le droit de manger des grains de raisin. Ve Zagim. Il a mangé les peaux de raisin. Ve Lulavin. Les morceaux de branches, les petites branches sur lesquelles grandissent les raisins. Sur la grappe de raisin, il y a des petits morceaux comme ça de, je sais pas si on appelle ça du bois. Donc, si on a mangé Keshiu Revit Yain, la quantité d'un révit de vin. Ici, on va pas d'après un kazaït. On ne va pas d'après 27 cm3. Ici, on va d'après un révit de 86 millilitres. Eh bien, Chayav, il est coupable de main coup de recevoir donc les 39 coups. Comment on fait maintenant pour savoir c'est quoi cette quantité? On prend d'un révit de vin. On prend un révit de vin et on le congèle, on le rend dur. S'il a mangé donc des pépins, des peaux de raisin ou des petits morceaux de bois là qui sont sur la grappe de raisin, et on a mangé de la taille d'un révit de vin congelé, eh bien à ce moment-là, il est chayav. Pourquoi on souligne ça? Rashi nous dit la quantité, quand tu prends un révit d'eau
et tu vas le congeler, et tu vas prendre un révit de vin et tu vas le congeler, la taille n'est pas la même. Pourquoi? Le fishayain av. Parce que le vin, il est plus épais. Et donc, lorsqu'après il va congeler, il ne va pas tellement se rapetissir d'un révit de 86 millilitres. Par contre, Vermaim Klushin. Par contre, les eaux sont plus, comment dire, légères, plus simples. Bon, vous comprenez, donc Klushin. Donc, quand tu prends le révit d'eau et après tu vas le congeler, il va devenir beaucoup moins qu'un révit par rapport au vin. Tu prends un révit de vin, imagine tout à fait une imagination, c'est pas exact. Tu prends 86 millilitres de vin et tu vas le congeler, tu vas le durcir, eh bien, tu auras, on va dire, 80 millilitres. Par contre, si tu prends 86 millilitres d'eau et tu vas le durcir, tu vas arriver à beaucoup moins, on va dire, par exemple, 20 grammes. J'exagère. Mais Viesh Birvit, Yain, Rachinodi, Viesh Birvit, Yain, dans un révit de vin, Yotem, Machesh Birvit, même. Il y a plus que ce qu'il y a dans un révit d'eau, une fois que ça a été congelé. Congelé, c'est rendu dur. Que des Amrin, comme on dit dans le traité Menachot, là-bas, le Shabbat, ça parle de Gabir Vidam, Shiyachol Likrosh, pour un révit de sang qui peut coaguler. Vela Modal Kezait, un révit de sang, tu le prends, tu le fais coaguler, il devient un Kezait. Pourquoi Mishum de Samir? Parce qu'il devient dur. Avalmid de Kalish, quelque chose qui est léger. Lo Vervi dit Kezait, son révit, c'est même pas Kezait. Donc, je n'ai pas exagéré tout à l'heure quand je dis 86 millilitres d'eau. Quand tu les mets, après ça devient un kazaï. Rachid dit que le révit d'eau, il dit pas clairement que c'est le révit d'eau. Le gars dit quelque chose de kalish, mais avant ça, il a dit que klushin, les eaux, ils sont klushin, ils sont légères. Quand tu vas les congeler, il n'y aura même pas un kazaït. Il n'y aura même pas un kazaït. Il y aura même 27 cm3. Je n'ai pas fait l'essai, mais en tous les cas, c'est ce que Rachid nous dit. Continuons. En ce qui concerne, donc ça c'est en ce qui concerne le vin. Donc comment on mesure ça? Maintenant on a compris comment on mesure ça. Donc le Geffen, pourquoi la Torah nous parle de Geffen? Après, Te'eina, quand on nous parle d'une date, c'est pourquoi qui Gogeret. Gogeret, c'est une fille sèche. Et que ça nous sert, l'autre Shabbat, pour les sortir, faire sortir le Shabbat. On sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire sortir d'un domaine privé au domaine public ou de faire entrer du domaine public à un domaine privé. Alors, Rachid nous dit, l'autre Shabbat, il est un enseignant dans la Mishnah. Pour faire sortir, il faut que ça c'est une certaine quantité pour que la personne soit chayav, soit coupable, ou bien d'amener un sacrifice, ou bien d'avoir transgressé le Shabbat. Et bien pour cela, eh bien il doit sortir, si c'est du manger, eh bien ça doit être grogeret, comme la taille d'une figue sèche, comme Rachid nous dit, vitena yevesha, c'est une figue sèche. Concluons avec le rimon, donc la cinquième chose qui est dans le verset. Keditnan, comme on enseignait, kol balebatim. Balebatim, littéralement, c'est les maîtres de maison. Le maître de maison, ici, c'est pour dire, c'est pas des gens qui font du commerce ici. Et imaginons que cette personne-là, elle a un ustensile en bois. Eh bien, l'ustensile en bois peut recevoir de l'impureté. C'est un ustensile qui peut recevoir quelque chose. Mais s'il a un trou, il ne peut plus recevoir des choses à l'intérieur, il ne prend plus l'impureté. Alors, pour qu'il devienne dans telle situation qu'ils ne prennent plus du tout l'impureté, shi'uran kerimonim, c'est la quantité, s'il y a eu un trou dans cet ustensile en bois, qu'un rimon, une grenade, voit sortir. Concluons avec le Rashi, shi'uran kerimonim. Donc la quantité, c'est comme leur trou qu'il doit avoir, c'est comme un rimon, comme une grenade. Rashi nous dit, un ustensile en bois, nikav kemotzi rimon, qui s'est troué, de quoi faire sortir une grenade. Si tu mets une grenade dans cet ustensile en bois, eh bien il va sortir. Et bien dans ces cas-là, Taor, il est pur. Mais non, cette halakha est dit uniquement si c'est un ustensile de bal et batim, de maître de maison, pas des gens qui font du commerce. Pourquoi? Parce que bal et batim, chassim al klem. Les propriétaires, ils font très attention à leurs ustensiles. Pas des gens qui font le commerce, ça c'est chez eux à la maison. Hikar, c'est pour cela, nikar kemotze kitniot. S'il y a un trou qui fait sortir une légumineuse, amatsnio, il met de côté, ça, il garde quand même l'ustensile. Les zaitim, maintenant dorénavant, il ne va pas mettre des légumineuses, parce que les légumineuses vont sortir. Il mettra des olives à l'intérieur. Les olives, c'est plus gros, donc ça ne va pas sortir par le trou. Si nikav kemotzi zait, si maintenant il y a un trou qui est plus grand, que les olives sortent, alors mishtamesh legozim, il va s'en servir pour mettre des noix à l'intérieur. Non, nikav kemotzi egos. S'il a un trou, que la noix aussi peut sortir, mishtamesh bo. Rimon, il veut s'en servir pour mettre des grenades à l'intérieur. Aval shel Oman, Ahmed Limkor, Rachid nous dit, l'ouvrier, celui qui vend,
L'ustensile ne va pas être considéré qu'il est pur. Quand il est pur, on dit ça qu'il est plus considéré un ustensile. Et donc c'est pour ça qu'il devient pur. Parce que comme c'est qu'il avait été cassé, c'est pas une quantité suffisante. Il faut donc, dès qu'il y a un petit trou, tout de suite, il est déjà tahor, il est déjà pur. Donc même un petit trou déjà, si c'est un shel uman, ce qui est celui d'un ustensile. On va conclure avec une halakha. Une halakha, on va voir aussi ça dans la suite, la Gemara plus tard. On va déjà commencer aujourd'hui. Le Admoraz Akanodi dans Siman Reshut Bet, c'est If Aleph, tout ce qui est essentiel avec un tafel, quelque chose qui est secondaire, eh bien il fait la bénédiction sur ce qui est essentiel et il acquitte ce qui est secondaire, que ce soit la première bénédiction, que ce soit la dernière bénédiction, que ce soit Bracha Rishona, que ce soit Bracha Chana. Il y a encore plusieurs autres détails. On discutera Bezrat Hashem à une autre occasion. Et en ce qui concerne donc, un sujet de Chassidut, vu qu'aujourd'hui on est le Yudzaïn Kislev, le 17e jour du mois de Kislev, on se prépare au Rosh Hashanah de la Chassidut, le Chag HaChagim, la fête des fêtes, le jour de libération du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman. On tâche une bête en 5752, le rabbi a dit une longue sikha dans laquelle il a expliqué la notion que lorsque Mashiach va venir, le prophète Ishaya dit que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lune reçoit sa lumière du soleil. Mais lorsque Mashiach va venir, ça va être comme, on dit dans la prière de Kiddush Levana, que la lune va être comme elle était avant que Hachem l'a été même maître, l'a rapetissée, l'a fait plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la lune elle va être comme le soleil, qu'elle aussi, elle va avoir sa propre lumière qu'elle va donner. Aujourd'hui, la lune c'est seulement recevoir du soleil. Aujourd'hui, la lune elle est mekabel, le soleil il est mashpia. Lorsque Mashiach va venir, la lune aussi il va être mashpia. Et à la suite de ça, le rabbi a dit que chacun doit être un mashpia, chacun doit donner, chacun doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut faire des fabrengen, des réunions chassidiques pour le Yutet Kislev. Le rabbi dit, ce serait bien de faire même 3 fabrengen, 3 réunions chassidiques. Que chacun va faire une réunion chassidique, que lui-même va montrer qu'il a mashpia. Pas seulement dans un endroit central, que l'endroit central il est mashpia, les autres endroits sont mekabel, ils reçoivent, mais chaque endroit ça va être un endroit qui est mashpia. Le rabbi dit donc c'est chacun doit faire ses fabrengen, faire fabrengen avec soi-même, faire fabrengen avec sa famille, faire fabrengen avec ses amis, etc. Et dans ces fabrengen-là, de se renforcer dans les 3 piliers sur lesquels le monde tient, dans l'étude de la Torah, dans la tefila, dans la tzedaka, dans la charité, donc milut chasadim, on fait des bonnes actions, et par cela, comme on a appris avant dans le Gemara Brachot, que par cela, Dieu il dit, que Dieu dit, celui qui fait ça, eh bien, c'est comme s'il m'a délivré à moi et mes enfants des nations, que Dieu fasse, que ce ne soit pas comme c'est qu'il m'avait délivré, mais que concrètement, Akadosh Baruch Hu va nous sortir de cet exil, qu'Akadosh Baruch Hu va aussi sortir avec nous, comme il y a écrit, qu'Hashem va revenir aussi avec les captifs, qui va nous prendre de l'exil, et tous ensemble, là, Yerushalayim, Ira Kodesh, Mohara Kodesh, au Bet HaMikdash HaShlishi, dans le Kodesh HaKodashim, avec Mashiach, Tzidkenu, now, excellente journée.